Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment relancer vos clients et prospects inactifs avec deux séquences automatiques qui vont vous permettre plusieurs choses si vous êtes un e-commerce. De un, c'est déjà de faire des ventes automatiquement en récupérant des clients qui sont considérés comme inactifs. Et dans un deuxième temps, trier automatiquement vos inscrits inactifs pour indirectement gagner beaucoup d'argent. Mais ça, du coup, je vais vous le présenter avec la trame précise de ces deux flows pour vous montrer comment ces deux flows fonctionnent. Et ensuite, je vais vous montrer comment construire ces flows. Alors, le premier flow, c'est le flow win-back. Tout simplement, le déclencheur, c'est quoi? C'est quand une personne a acheté, mais qu'elle n'a pas racheté une deuxième fois depuis trop longtemps. Ça, c'est une date qu'on décide nous-mêmes, que ce soit 50 jours, 100 jours, 150 jours. C'est à voir en fonction de votre délai de réachat, on va dire pas moyen, mais délai de réachat le plus commun. Et du coup, vous allez établir une date, plutôt un délai, à partir duquel moment la personne est inactive. Et à partir de ce moment-là, on va faire quoi? On va envoyer des emails qui vont essayer de faire revenir la personne. Concrètement, au niveau des résultats, là, c'est pour deux de mes clients. Ce flow a généré du coup pour les 6 premiers mois de 2024 1500 € et environ 1800 €. Du coup, en projection sur l'année, ça fait 3000 € par an ou 3500 € par an. Juste comme ça, voilà. Ça paraît pas énorme, mais pour rappel, c'est un flow de quelques mails qu'on met une fois en place. Après, bien sûr, on peut optimiser, mais on met une fois en place et après, ça fonctionne en automatique pour des années. Pour des années, ça va faire plusieurs centaines, milliers de ventes en automatique. Et le deuxième flow, c'est le flow sunset. Ici, c'est plus pour but de trier vos inscrits, tout simplement. Là, ça va se déclencher comment? Ça va faire en sorte que si la personne n'a vraiment pas ouvert, par exemple, depuis 6 mois, depuis très longtemps, on va envoyer un dernier appel, vraiment une dernière étape qui va dire, en gros, soit tu restes avec nous si tu ouvres les emails, soit on va te désinscrire de la newsletter. Maintenant, je vous montre vraiment concrètement comment ça se passe. Alors, commençons par un client, on va dire, qui est considéré comme inactif. Imaginons que la personne n'a pas acheté depuis 100 jours. Le flow de winback va se déclencher et va envoyer plusieurs emails. Alors, du coup, le flow winback, je vous présente rapidement, c'est quoi? Du coup, en termes d'email, on va faire quoi? On va faire plutôt des emails du type email 1, vous nous manquez, ça fait longtemps que vous n'êtes pas revenu sur le site. Un petit rappel simple. Email 2, par exemple, ce qui a changé depuis. Par exemple, parler de vos nouveautés, parler, je ne sais pas, d'une nouvelle collection qui a été lancée, d'une innovation, d'un gros changement dans votre marque récent. Là, vous allez tout simplement en parler ici. Et après, email 3, email 4, c'est pas obligatoire. Vous faites comme vous voulez. Mais là, on peut donner un code promo qui va tout simplement réinciter, franchement, il n'y a pas de secret, réinciter à acheter. Du coup, à propos de ces mails, il peut y avoir trois situations. Si la personne achète, un achat, pas de problème, c'est cool. Si la personne ouvre les emails mais n'achète pas encore, ça arrive. Et là, dans ce cas, ça montre quoi? Ça montre que la personne a montré un intérêt. Si la personne a ouvert des emails, ça montre du coup avec une bonne segmentation, j'ai déjà fait plein de vidéos dessus, mais une bonne segmentation des newsletters, que la personne est apte à recevoir des emails. Et en plus, si elle navigue sur le site, imaginons qu'elle abandonne un panier, qu'elle regarde des produits, ça va aussi déclencher d'autres flows qui vont envoyer d'autres emails. Et là, du coup, on va dire que ça peut indirectement convertir les personnes qu'on a ramenées grâce au flow winback, parce que le flow winback aura poussé du coup sur les newsletters et les autres flows qui auront ramené à un achat. Et maintenant, le flow sunset rentre en compte. Si la personne reçoit les emails, mais vraiment n'ouvre pas du tout, ça veut dire que la personne là est vraiment très inactive, elle est considérée comme inactive et le flow sunset va se déclencher. Et juste un petit détail, la personne n'a pas besoin de passer par ce flow pour être considérée comme inactive. Peu importe, en fait, n'importe quel inscrit qui n'ouvre pas les emails va rentrer du coup dans ce flow sunset. Et là, ici, il y a deux scénarios. Soit la personne
se désinscrit d'elle-même, du coup là pas de problème. On part en bon terme, la personne ne veut plus recevoir nos emails, la personne ne veut plus racheter de produits, elle se désinscrit, on ne va pas lui en empêcher. Aussi, également, si la personne n'ouvre pas les emails, comme je vous l'ai dit, là ici on va automatiquement en fait trier, on va automatiquement ajouter la personne à un segment qu'on va considérer comme désengagé et comme un segment à supprimer régulièrement parce que ça regroupera toutes les personnes qui n'ouvrent plus du tout les emails et qui sont néfastes pour notre délivrabilité. Du coup, voilà pour déjà ce qu'on trie. Mais par contre, ça peut aussi réactiver des gens. Peut-être que certaines personnes, je vous avoue c'est assez peu, vont réouvrir les emails et vont peut-être se réengager, c'est-à-dire que après ils vont visiter le site, ils vont recevoir des nouvelles newsletters, etc. et vont peut-être se réengager et acheter. Du coup, voilà la trame vraiment qui permet de réengager. En fait, c'est d'un côté réengager les clients, ceux qui ont déjà acheté, et d'un autre côté, réengager les inscrits qui n'ouvrent plus les emails. Et ensuite, qu'est-ce que ça fait? Ça fait une boucle infinie. Si la personne, grâce à ces deux flows, finit par racheter, peut-être que la personne va redevenir inactive et peut-être que le flow, du coup, va se déclencher et il n'y a pas de problème sur un flow qui se répète. Imaginons que là, ça se passe 6 mois, 1 an, 2 ans plus tard, il n'y a pas de souci. La personne peut recevoir ce flow sans problème. Et de même pour le flow sunset, si la personne réactive, mais qu'après elle redevient inactive, le flow sunset va se réenvoyer. Et du coup, ça fait à l'infini un triage automatique. Vraiment, ça, vous allez comme ça garder une liste déjà saine, une liste où vous enlevez les inactifs et comme ça, vous prenez soin de votre délivrabilité toujours avec seulement les gens qui sont actifs, seulement les gens qui ouvrent vos emails pour toujours avoir des bons taux d'ouverture, une bonne réputation, etc. Mais en même temps, relancer automatiquement et ne pas dire non à quelques centaines, quelques milliers d'euros par an en automatique. Et voilà, je ne vous ai pas dit précisément pour le flow sunset. Là, tout simplement, les emails, c'est quoi? C'est email 1, nous allons vous désinscrire. Si la personne... Attendez, au pire, je vais vous montrer. J'ai prévu sur Klaviyo. Ici, voilà pour un de mes clients, le flow sunset. Là, qu'est-ce que ça va faire? Ça va envoyer 2 emails, on va dire, assez similaires de rappel, des emails full text qui vont tout simplement dire ça fait longtemps que vous n'avez pas ouvert nos emails, on va bientôt vous désinscrire. Et là, c'est quoi? Si la personne ouvre l'email, elle est automatiquement considérée comme active en fait avec les filtres. Ici, c'est si la personne clique dans un email et si la personne ouvre dans un email, vous pouvez prendre un screen ici du filtre des flows pour le copier. Tout simplement, la personne va sortir du flow parce qu'elle sera considérée comme active et du coup, elle ne sera pas supprimée. À moins que du coup, elle se désinscrive d'elle-même. On lui propose par exemple, voilà, peut-être que vous n'êtes plus intéressé, il n'y a pas de problème, vous pouvez vous désinscrire juste ici avec le lien, avec le bouton, voilà. Tout simplement parce qu'on ne va pas retenir des gens qui ne sont pas actifs. Et là, ici, détail important, on va ici créer une profil property qui va tout simplement attribuer en fait au profil qui reçoit l'email. Si la personne arrive au bout sans ouvrir les emails, on va attribuer la propriété désengagée comme true et comme ça va automatiquement après on va faire un segment qui va regrouper toutes ces personnes pour les virer et pour du coup économiser sur simplement le forfait Klaviyo parce que le forfait se base sur le nombre d'inscrits du coup qu'on a dans sa base. Faut tout simplement virer tous les inscrits inactifs pour économiser quelques centaines d'euros. Du coup, voilà rapidement pour les 2 flows pour toujours avoir quelque chose de sain mais en même temps qui fait des ventes. Maintenant, si vous voulez qu'on vous parle, que moi plutôt je vous parle des autres flows à mettre en place, j'en mets généralement une dizaine pour les clients que j'accompagne. On peut en parler lors d'un appel. Je vais également vous faire un audit gratuit de votre CRM. Voilà, merci pour autant, bonne journée.